Côte d'Ivoire-Cameroun. Didier Drogba est-il l'anti-Samuel Eto'o? L'ancien capitaine des éléphants a perdu haut le pied dans son pays, les élections de la Fédération ivoirienne de football. Didier Drogba n'a pas été lâché par les 81 présidents de club, mais il a été plutôt lâché par le pouvoir en place. L'ancienne gloire du foot et star ivoirienne, qui s'est présentée le 23 avril à l'élection à la présidence de la FIFA, rêvait lui aussi d'un destin à la Samuel Eto'o, élu fin 2021 à la tête de la FECAFOOT. Mais le match était loin d'être gagné pour l'idole des éléphants. Le Didier du foot ivoirien n'avait donc rien vu venir, pourtant bien conscient que le changement fait peur. Il souhaitait quand même lui aussi rendre justice aux acteurs du football. Mais ce ne sera pas pour maintenant. Alors qu'il rêvait d'une victoire à la Samuel Eto'o, l'ancien capitaine des éléphants Didier Drogba a échoué aux élections de la fédération où il est arrivé 3e avec 16%. Samuel n'est donc pas Didier et il faut le savoir. Si Samuel peut, Didier doit encore attendre. Alors, quand vous aviez besoin de financement, pourquoi vous n'êtes pas allé chercher Sori Diabaté ou bien Yacine, et puis c'est plutôt vers Didier Drogba que vous êtes retourné? En fait, il est bon pour capter les financements, mais il n'est pas assez bon pour être président de la FIFA. Sa candidature avait été sujette à controverse, rejetée dans un premier temps avant que la FIFA ne la valide après un recours. La légende ivoirienne a bénéficié d'un large soutien sur les réseaux sociaux. Mais une question demeure. Pourquoi n'a-t-il pas été soutenu officiellement par Samuel Eto'o, son ami de tout le temps? Sur son compte, et même aux heures de l'élection, rien ne laissait présager son soutien à Didier Drogba. La compétition continue-t-elle entre ces deux géants du football qui nous ont fait rêver balle au pied en Afrique? On se souvient de cette époque où on était condamné à choisir entre Eto'o et Drogba. Une époque où les bars et les Matam Beach vibraient au flot des discussions autour de ces deux stars. Cette rivalité a-t-elle traversé le temps? Pourquoi Eto'o n'a pas apporté son soutien à Didier Drogba pour l'élection à la FIFA? Pareil pour Didier quand Eto'o devait briguer la tête de la FECAFOOT. Au-delà des maigres félicitations enregistrées, pourquoi il n'y a vraiment pas eu d'engagement fort autour de ces soutiens? Les deux talents au parcours incroyable voient-ils leur destin se briser aux portes des fédérations? Nous y reviendrons. Pour l'heure, Samuel Eto'o doit gérer l'affaire algérienne qui cristallise les tensions. Et Didier doit gérer la présidence manquée de la FIFA au profit de Yacine Idriss Diallo, élu samedi soir nouveau président du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football pour un mandat de 4 ans. Bonne chance à Didier et à Samuel, les deux légendes du football africain. Nous y reviendrons. Merci de vous abonner à notre chaîne Premium Télévision pour ne rien rater des infos tout azimut, actualités sociopolitiques, culturelles et sportives du 237, du continent et du monde. À bientôt.